Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de enfin reprendre le mic, comme on dit dans le milieu. Aujourd'hui on va parler de Star Wars Battlefront 2 après ces longues semaines d'absence, une review. Alors pour certains peut-être 20 minutes ça va paraître beaucoup, mais j'ai envie de parler d'un peu tous les aspects puis vous verrez que ça va passer assez vite. Surtout que quand je veux parler beaucoup, je le fais et je vois même plus le temps passer. On commence du coup par le mode campagne avec Iden Versio. Donc personnage que j'incarne et que vous voyez à l'écran. C'est en fait une histoire totalement inédite. Ils auraient pu copier bêtement le scénario des films, ce qui aurait été aussi une bonne chose pour moi parce que bon voilà, je suis un énorme fan de Star Wars, du coup voilà, il m'en faut peu pour être heureux. Mais là en fait pas du tout, c'est une histoire inédite avec un personnage inédit qui a un lien très étroit, je ne vous dis pas de quoi il en est, mais un lien très étroit avec un des personnages principaux du film, du 7ème film, Star Wars. Bref, je vous en dis pas plus. C'est donc Iden Versio, chef de l'escouade spéciale Inferno. Voilà, c'est une brigade spéciale de l'Empire, en fait, à l'époque. Voilà, donc c'est une histoire totalement inventée. Et je souligne au passage un des gros atouts de ce jeu que sont les graphismes. On va pas se mentir, les maps sont refaites à la perfection et respectent totalement les décors en fait, des films, des endroits très connus, la forêt, Naboo, les planètes, bref, vous verrez ça par la suite. Ce qui est vraiment à souligner également, c'est cette volonté de se sentir finalement dans cet esprit Star Wars de la série, avec vraiment les musiques officielles, les décors, c'est-à-dire c'est certifié par Lucasfilm, donc c'est vraiment quelque chose d'assez propre qui nous apporte. Là je parle évidemment des côtés positifs, il y en aura des négatifs malheureusement. On switch là du coup sur le mode vaisseau. Alors c'est un mode plutôt sympa, c'est pas le mode vraiment qui va vous accrocher, disons le plus dans le jeu, mais c'est vraiment un mode à tester, entre potes ça peut être assez marrant. Alors au début j'ai plutôt galéré, j'ai dû changer un peu les commandes, la sensibilité du vaisseau, etc. Je crois que j'ai même échangé le joystick droit et le joystick gauche. L'un règle évidemment la caméra verticale, horizontale, et l'autre vous permet de vous déplacer, de déplacer le vaisseau. Donc ça j'ai dû le changer. Par contre il y a une chose qui m'a plutôt étonné et qui n'est pas difficile à faire pourtant, c'est que dans Star Wars Battlefront 2 sur console, là je suis sur PS4 d'ailleurs, et je suis même pas sur la Pro, hein, donc pour vous dire que vraiment les graphismes sont vraiment corrects, plus que corrects. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce n'est pas possible en fait sur PS4, je crois que sur PC c'est possible, mais sur PS4 ce n'est pas possible d'inverser les gâchettes R1, R1, R2, L1, L2. Du coup c'est... Voilà. Enfin, personnellement j'ai un meilleur doigté disons avec la touche R1 pour tirer, mais du coup j'ai dû m'habituer à tirer avec R2. Bon voilà, c'est un détail, mais bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est vrai que j'étais assez étonné quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit mais attends c'est pas possible, où est-ce qu'on peut changer ces paramètres? Mais en fait on peut pas du tout. Là on continue dans la campagne, du coup ce qui va se passer c'est que je vais vous présenter vite fait ce qu'on peut faire dans la campagne. On incarne également des personnages, des héros mythiques principaux de la série. Là on est avec la princesse Leia, vous verrez par la suite que nous allons incarner son compagnon, n'est-ce pas? Donc chaque personnage, vraiment chaque héros a son style de combat. Vous voyez en bas à droite des atouts, des espèces d'atouts en fait que vous pouvez activer temporairement, et c'est en fait des jauges qui se remplissent. Et ces atouts correspondent au style de combat, un peu au caractère du personnage. Bon, là on switch déjà sur Han Solo, ça va très vite. Et voilà, donc Princesse Leia, protectrice de son peuple. Elle par exemple, elle aura un atout pour émettre un bouclier, protéger son équipe en gros, soigner son équipe, etc. Alors que Han Solo, vous verrez, lui il a plus un style de combat simple mais efficace, plutôt bourrin. Et, voilà, donc tout ce qui est grenade, coup d'épaule, ouais, il a même un atout, c'est genre courir et donner un coup d'épaule, pour vous dire. Par contre, il y a un truc que je voulais souligner aussi, c'était les voix des personnages. Alors je crois que ça c'est plutôt respecté. En tout cas, la princesse Leia, c'est sûr, c'est la bonne voix. Enfin, je suis pratiquement sûr. Par contre, Han Solo, j'ai un doute. J'ai l'impression que la voix d'Han Solo dans le jeu est un peu trop aiguë, mais je sais pas. Il faut voir, quoi, il faut voir. Du coup, ce qui se passe, c'est que, bah,
Alors comme je vous ai dit, c'est une histoire inédite. Du coup, les missions là qu'on va voir tout au long de la campagne, bah, c'est évidemment pas des missions qu'on retrouve dans les films. Néanmoins, on retrouve ce style de combat qui est propre à chaque héros. Donc là, on a Han Solo qui s'amuse à exploser ses ennemis. Je sais pas vous, mais je trouve kiffant parce qu'on a différents types d'ennemis. Hein. On a les, si vous êtes du côté de l'Empire, on a les rebelles, on a les clones, on a les droïdes des séparatistes. Moi, alors, je déteste être un des droïdes séparatistes. Franchement, niveau charisme, c'est zéro. Hein, c'est robot à la con. Par contre, les clones, ils sont vachement stylés, très bien faits. Par contre, pour moi, la cible parfaite, c'est les clones. J'adore tirer sur les clones, je sais pas pourquoi, mais ça le fait beaucoup plus que tirer sur les rebelles. Allez savoir pourquoi, mais je me sens plus à l'aise en ligne de tirer sur des clones. Limite, ça favorise ma performance, bref. Du coup là on switch sur le mode en ligne, c'est plus la campagne, donc avec le premier mode, le gros mode, hein, on va pas se mentir, Assaut Galactique, c'est du 20 contre 20, 40 joueurs sur console c'est pas rien, les joueurs sur PC en rigolent peut-être, mais franchement je vous assure que sur console c'est pas rien, du 20 contre 20, et là c'est vraiment les grosses, il y a vraiment cet esprit de grosse bataille, avec armée terrestre, de l'air, véhicules, les marcheurs, les motos, bref. Votre ennemi, ce n'est pas un humain, simplement un humain sur qui vous devez tirer, mais c'est également, vous devez aussi abattre des véhicules, etc. pour pouvoir faire avancer votre équipe, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas simplement des deux équipes qui se tirent dessus bêtement, il y a un scénario aussi derrière, quelque part, il y a une mission à accomplir, il faut prendre des objectifs, les pirater des sites... pas des sites, les méchants, des sites, vous m'avez compris. Détruire des zones, bref, capturer, dominer des zones. C'est vraiment un mode à objectif, ce qui évidemment rend le combat beaucoup plus intéressant et ça se passe en mouvement en fait. Par exemple, si vous êtes dans l'équipe qui attaquait, bah en fait, votre objectif ça va être d'acculer d'acculer les ennemis en un point et vous verrez qu'en fait vous allez vous déplacer. C'est-à-dire que si l'ennemi qui doit défendre est en mauvaise posture, l'ennemi va se replier, va battre en retraite et va se retrouver en fait au fond de la map, si je puis dire. Il n'aura plus qu'une chose à faire, c'est de défendre vraiment son ultime point pour pouvoir espérer remporter la manche. Donc en fait voilà, l'équipe qui attaque en gros va devoir acculer l'ennemi le plus possible et puis si l'équipe qui doit défendre n'arrive pas à défendre ses objectifs, et ben c'est la fin de la partie quoi. Et puis après vous voyez qu'à la fin il y a un petit scénario, soit vous avez gagné, vous arrivez à vous enfuir, des fois c'est ça, vous devez vous enfuir d'une base en défendant ceux qui préparent les vaisseaux, soit vous devez attaquer, bref. C'est vraiment une mise en situation qui est assez agréable. Vous allez voir que sur cette vidéo, il y a plusieurs points qui me font assez rire. En fait, c'est un peu les points marrants. Vous verrez. Il y en a plusieurs. J'espère pas que j'en ai passé un, mais je crois pas. Bref. Et en fait, ce qui se passe, je crois que vous avez vu Luke Skywalker juste avant avec son sabre laser, évidemment. Ce qui se passe, c'est que dès que vous atteignez un certain score... c'est comme des killstreaks en fait. Dès que vous assurez en gros, dès que vous tuez, vous enchaînez, vous faites de longues séries, vous allez pouvoir débloquer des héros, des Jedi qui sont évidemment bien plus puissants que des clones. Enfin, vous allez être en position de force clairement. C'est là, ouais, bien sûr. Je lui tire dessus. Alors là, je me fais bloquer, voilà. C'est parce que votre ennemi, c'est aussi l'environnement. Il faut connaître la map. Là, je lui tire encore dessus avec mon pompe en pensant, enfin j'ai dégainé mon pompe en pensant pouvoir l'achever, mais en fait bah, j'étais bloqué par l'arbre et je n'ai pas pu le finir quoi. Donc voilà, un peu dégoûté. Qu'est-ce que je racontais? Oui, donc vous pouvez débloquer, regardez, là il y a Yoda par exemple, voilà, qui a défoncé, qui m'a volé mon kill au passage. Et donc voilà, donc si vous incarnez les héros, vous êtes beaucoup plus puissant, c'est comme un kill streak. Les joueurs de Call of sauront de quoi je parle. Là, il y a aussi un truc assez marrant, regardez. Alors, attendez. Voilà, je veux lancer une grenade et bim, elle atterrit sur la paroi, quoi, enfin sur le truc. Et puis je pensais vraiment, enfin je crois que si vous regardez au ralenti, normalement le curseur il est bien hors du mur qui était en face de moi, enfin bref. Et du coup voilà, donc dès que vous incarnez un Jedi ou un héros, ça peut être Han Solo, la princesse Leia, je sais pas moi, Kylo Ren, bref, n'importe quel héros
Enfin, ils appellent ça des héros. Après, si vous considérez Dark Vador comme un héros ou non, ça c'est votre point de vue. Mais bref, en tout cas, ça vous permet de faire évidemment beaucoup de kills. Et l'objectif, quand quand vous avez la possibilité de, je sais pas, d'être un Jedi par exemple, bah, c'est de maintenir cette position, de pas vous faire tuer, en sachant que vous avez quand même pas mal de vie, beaucoup plus de vie qu'un soldat ordinaire. Et du coup, vraiment d'enchaîner quoi. C'est un peu effet boule de neige. Dès que vous avez débloqué le personnage de vos rêves, je sais pas, par exemple Luke Skywalker, et que vous le maîtrisez bien, vous pouvez vraiment faire de gros enchaînements et décimer l'équipe adverse quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois en fait qu'on entend, parce qu'ils vous avertissent, hein, genre l'équipe adverse a eu le soutien d'un soldat spécial, machin, vous savez qu'en face ça a débloqué un héros et du coup il faut faire attention. Ouais, là en face donc il y a les robots de merde là, séparatistes. Et puis ouais, je me sentais un petit peu chaud. Moi j'adore faire du rentre dedans, hein. Franchement rester dans une zone et ne pas bouger ça m'insupporte. Surtout en assaut galactique où c'est vraiment le mode où vous devez rusher. Et voilà, vous devez profiter vraiment de tous les espaces. Alors il y a un petit malin là qui essaye Par contre ça va peut-être vous étonner, mais il y a du spawn kill dans Star Wars. Il y a clairement du spawn kill. Particulièrement sur la map Hoth, je crois que ça se prononce comme ça, enfin où il y a la glace quoi. Vous spawnez clairement à un endroit à découvert, et puis tout ce qui est marcheur, vaisseau, aérien, enfin ils vous tirent dessus dès que vous sortez de votre petit périmètre. Du coup ça je trouve un peu dommage, surtout que les maps sont hyper grandes, donc je pense que le spawn kill pouvait être évité, enfin bref. Je noterai également la modélisation et la portée des armes qui sont deux caractéristiques vraiment bluffantes du jeu. Vous pouvez avoir des ennemis à des centaines et des centaines de mètres de vous, et vous avez la possibilité quand même de les toucher. Les maps sont vraiment modélisées à l'instant, vous n'avez pas des morceaux de map ou des ennemis qui apparaissent au fur et à mesure que vous vous approchez d'eux, contrairement à Destiny. Du coup, voilà, ce qui justifie peut-être les chargements du jeu un peu longs. Mais voilà, il n'y a pas de bug de texture, tout est modélisé à l'instant, c'est assez impressionnant à ce niveau-là en tout cas. En sachant que les maps sont très grandes. On va switcher, je crois, dans pas longtemps en escarmouche, parce que vous avez l'assaut galactique qui est du 20 contre 20, et du escarmouche qui est du. Je crois que c'est ça, escarmouche, je crois que c'est du 8 contre 8, ou 10 contre 10. Enfin bref, des modes un peu plus nerveux, au combat un peu plus rapproché, qui se rapproche un peu plus de la mentalité Call of. Enfin, je vais vous expliquer ça après. Alors, je vais pas vous mentir, c'est clairement mieux de jouer avec vos potes, enfin, dans n'importe quel jeu, vous allez me dire. Mais clairement, si vous êtes avec un ami ou plusieurs, une squad même, vous pouvez communiquer, c'est quand même beaucoup plus fun que de jouer tout seul. Donc là, on est effectivement en escarmouche, enfin, le mode un peu plus nerveux là. Vous allez bien le voir. En fait, c'est les mêmes maps. C'est juste que, bah, évidemment, le périmètre est réduit. Et bah, ça vous permet voilà, d'enchaîner peut-être un peu plus, de rencontrer plus d'ennemis, en tout cas à intervalles plus réduits. Et là, j'étais dégoûté parce que bah, j'étais en train de record et puis j'étais dans l'équipe de ces séparatistes là et ça m'avait dégoûté un peu. Bref, quand vous voyez la gueule de certains bah, Stormtroopers, ça vous donne quand même envie. Enfin, ils ont quand même la classe, hein, ces Stormtroopers, même si voilà, ça reste des clones. Hein. Et puis voilà, donc dans chaque équipe, il faut savoir, par exemple, si vous êtes dans les Stormtroopers, les héros que vous pouvez débloquer, bah, c'est les héros du côté de l'Empire. Hein, vous n'allez pas débloquer Skywalker du côté des Stormtroopers. Vous allez débloquer Dark Vador, Kylo Ren, le chef des Sith là, Palpatine. Palpatine, je crois qu'il s'appelle. On continue du coup sur une autre map. Je sais plus quelle map. Je crois que c'est Yavin. Je crois, sauf erreur, c'est Yavin. Je sais plus. Ouais. En tout cas, c'est une map que j'aime beaucoup. Les décors sont magnifiques, évidemment. Et là, j'incarne déjà un camp que j'apprécie plus. Les Stormtroopers. Et du coup, là, bah, là je bénéficie de héros quand même plus stylés qu'un simple robot. Et du coup... ouais, j'ai pas parlé des classes. C'est vrai, j'ai pas parlé des classes. D'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve un peu. Donc là, la plupart du temps, je suis en classe commando. C'est un peu la classe qui va un peu plus vite, furtive. Avec comme atout une grenade. Je crois grenade. Un autre atout pour augmenter légèrement ma santé. Et un autre
quand vous appuyez sur L1 et R1 en même temps pour débloquer votre fusil à pompe. Donc c'est clairement la classe du rentre-dedans, quoi. Vous voulez aller vite, vous voulez rencontrer des ennemis, c'est pas la classe lourde. D'ailleurs, il y a une classe lourde, c'est soldat lourd. Vous avez une mitrailleuse un peu plus imposante, qui fait un peu plus de dégâts, mais qui est un peu moins précise. Vous courez un peu moins vite, évidemment. Vous avez plus de vie. Et puis voilà, vous pouvez aussi avoir un bouclier à côté de votre arme pour vous protéger. Donc voilà, c'est un peu plus la classe défense. Et ensuite, vous avez la classe soutien, qui est le médecin, en gros, qui va pouvoir donner de la vie à vos coéquipiers, qui va pouvoir se donner de la vie à lui-même, évidemment, et qui va pouvoir émettre un chant, un bouclier. Là, alors là, c'est une scène plutôt drôle. Là, alors vous voyez à l'écran, en face, il y a Yoda. Alors, il y avait un gars à côté de moi, on lui tirait dessus. Alors, je lui balançais, mais tout et n'importe quoi. Sa vie ne bougeait pas. Alors, je sais pas quel atout il avait, mais je pense que c'était un atout pour absorber tous les tirs, quoi. Parce que je lui ai balancé une grenade, je lui tirais dessus, il y avait rien à faire. Et puis, évidemment, il suffit d'un coup de sabre laser pour nous tuer, quoi. Donc, vous voyez évidemment que le Jedi est, comme dans les films, évidemment, surcheaté face au clone. Là, c'est un autre mode. J'ai eu la chance d'enregistrer une bonne séquence sur ce mode, c'est le mode héros. Alors là, vous incarnez uniquement des héros. Donc vous avez d'un côté les rebelles, de l'autre côté l'Empire. Et du coup voilà, du côté des rebelles, vous avez comme les héros que vous pouvez utiliser. Il y a Skywalker, Rey, Finn, Chewbacca, Han Solo. Alors évidemment, quand il s'agit du mode héros, tout le monde se rue vers les Jedi. Parce que voilà, même si Han Solo est fort, un Jedi aura plus de chances de vaincre Han Solo que l'inverse. Ce qui est très kiffant en revanche, c'est le duel Jedi contre Jedi, surtout quand on est issu d'un camp et l'autre du camp opposé. Là vous avez à l'écran le duel parfait, Luke Skywalker contre Dark Maul. C'est un bel exemple. Et surtout quand il n'y a pas d'intervenant, quoi. Parce que, je vais vous l'expliquer après, mais du 3 contre 1 quand c'est en votre défaveur, ça pique. Là j'incarnerai, et chaque Jedi aussi a ses propres atouts. Rey est plus dans la ruse, dans la confusion, c'est-à-dire qu'elle peut, disons, vous rendre confus, c'est-à-dire que les touches sont un peu inversées, vous voulez avancer mais en fait vous reculez, du coup voilà, elle vous rend un peu confus. Skywalker lui il peut vous propulser, Dark Vador il peut vous paralyser, vous étrangler, enfin vraiment des atouts propres à la série, au film. Palpatine il va évidemment vous envoyer ces fameux éclairs. Et puis voilà. Alors c'est aussi un mode qui est de préférence à jouer entre potes pour faire face, je dirais, aux noobs. Enfin pas aux noobs, mais disons ceux qui gâchent un peu ce mode. Le problème c'est que ce mode est intéressant quand chacun mène un peu son combat en 1v1. Parce que dès le moment où les trois se mettent contre le même adversaire, c'est beaucoup moins drôle parce que, je sais pas, vous avez Dark Vador, Kylo Ren et Dark Maul contre Luke. 3 contre 1, c'est Luke qui fait pas long feu. Du coup, vraiment, pour profiter un max de ce mode, la bonne mentalité, c'est vraiment de laisser le combat, un peu comme sur For Honor, quoi. C'est un peu un code de l'honneur, c'est-à-dire qu'il y a un 1 contre 1, vous laissez le combat, vous menez votre combat, et le but c'est pas de se ruer à 3 sur le même adversaire. Après bon, c'est mon point de vue, hein, mais je trouve que c'est pas très marrant quand vous avez 3 Jedi qui vous foncent dessus et qui vous tuent, quoi. En tout cas, c'était une partie que j'avais bien kiffé. Alors, évidemment, c'est pas un mode Star Wars, c'est pas un jeu de sabre, quoi. Voilà, vous utilisez votre atout, vous paralysez l'adversaire, vous pouvez faire des parades, et ensuite, voilà, vous spammez un peu R2 pour enchaîner vos coups de sabre laser. Ce qui manquerait peut-être à ce jeu, c'est vraiment un mode Jedi où vous avez des combos vraiment travaillés, etc. Plutôt que se ruer et puis spammer une touche. Mais enfin, c'est pas la spécialité du jeu, mais c'est déjà bien de pouvoir utiliser les Jedi. C'est déjà une bonne chose, et puis le mode est quand même correct. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On finit sur un bon score, c'est cool. N'hésitez pas à balancer en commentaire votre avis, je sais pas, votre note sur 20. Je dirais que sur 20,
Je donnerais au jeu, allez, je donnerais un 14 peut-être, 14-15 sur 20. Parce que bon, ça fait pas longtemps que je l'ai, du coup voilà, à long terme, je pense que vraiment pour évaluer un jeu, faut passer plusieurs mois, je pense. Parce qu'évidemment, la première partie, c'est toujours génial, c'est magnifique et tout, mais à force, on se rend compte vite des petits défauts du jeu, et puis du coup voilà. Du coup, moi je donnerais ouais, allez, un 14, un 14,5 sur 20, qui est pas mal, hein, mais qui est pas non plus extraordinaire. Mais qui reste néanmoins, je trouve, un bon jeu. Si vous devez le payer moitié prix, ou même moins, ça vaut la peine. Après, si vous devez débourser, allez, je sais pas, 70 balles, peut-être que, voilà, il faudrait voir si ce jeu vous correspond vraiment et si ça vaut la peine d'investir. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Si vous aussi vous voulez jouer ou acheter ce jeu, je sais pas, ou si vous attendez Battlefront 3, ou... bref. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Voilà, j'ai essayé d'aborder un peu tous les sujets. Et on se retrouve, j'espère, tout bientôt pour une nouvelle review sur un autre jeu. Bye tout le monde.